Hilary, Espérancia, Ariel et Marie Florel sont étudiants en deuxième année de gestion financière et comptable. Après les cours de ce mardi matin, les 4 amis se retrouvent pour un débriefing. Les échanges portent sur l'épargne. Oui, ça m'arrive souvent d'épargner de l'argent. Mais comment ça se passe avec toi? C'est un peu difficile parce qu'en tant qu'étudiante, il y a des frais à payer pour les documents et tout. Mais quand même, j'épargne parce que j'entreprends. Donc, ça m'aide pour mes besoins personnels. Lorsque je vais épargner, ça dépend. Je suis un peu dans l'événementiel. Donc, quand je veux faire un événement, je me prépare en conséquence et je prépare l'argent de côté, mais pas automatiquement. Des épargnants qu'on pourrait qualifier de circonstanciels, puisque l'épargne représente la partie du revenu qui n'est pas consommée. C'est une action volontaire en vue de réaliser des projets futurs. Pour améliorer votre vie dans le futur, non seulement vous gagnez des revenus, vous consommez une partie, vous épargnez une partie. Et cette épargne-là, ça peut être investi. Vous achetez peut-être une parcelle de terre que vous laissez là pour revendre après, ou bien vous construisez sur ça et vous revendez. Sur le marché financier, d'autres opportunités s'offrent aux épargnants. Pour les dénicher, il faut faire recours aux sociétés de gestion et d'intermédiation. Fabien est le responsable d'une de ces sociétés. J'ai suivi tout à l'heure à la radio une campagne sur l'ouverture d'un compte titre. Oui. Et je suis bien intéressé. Je voudrais savoir quelles sont les démarches. Le marché financier est resté méconnu pendant plus de 25 ans. Je parle de la BRVM, le marché des actions et le marché des obligations, sur lesquels tous ceux qui veulent investir peuvent porter leur investissement. Et quand je prends les actions, le fait d'être actionnaire, c'est un privilège qui amène à assister aux assemblées générales. Et quand la société également réalise des bénéfices, je suis privilégié également à partager, à avoir cette privilège sous forme de dividendes. Les obligations sont des formes de dette en emprunt obligataire émises par les émetteurs et la majorité sont les États. Et quand j'investis sur ces produits, c'est que je participe au développement. Et les obligations sont des titres qui vous donnent des revenus constants dans la durée. Avec des taux avoisinant 6% selon le pays émetteur. Mais sur le terrain, les SGI sont parfois confrontés à la réticence des populations. On leur a inculqué que quand on investit son épargne, on peut perdre son capital. On dit aussi que ce sont les riches qui investissent sur le marché. C'est archi faux. Quand on va voir même les produits qui sont sur le marché, je prends une obligation qui est à 6%. La valeur nominale est à 10 000 francs. Il y a des actions sur le marché financier qui sont à moins de 2 000, 3 000. Dans nos cursus, c'est un aspect qu'il faut infuser pour dire aux gens, vous pouvez être quelqu'un qui soit en train de gagner 500 000 francs par mois, mais devenir pauvre, comme quelqu'un peut être en train de gagner 100 000 francs, et en gérant ça correctement, il peut être à des niveaux que celui qui gagne beaucoup ne peut pas atteindre. Parce qu'il y a une grande différence entre le revenu et la richesse. Il faut apprendre aux gens comment ils peuvent gérer leurs revenus pour constituer de la richesse. Et c'est aussi ça, l'objectif de la Semaine de l'argent. Promouvoir l'éducation financière pour une bonne gestion des ressources et la création de richesses.